Chapitre 63. La déstructuration de l'esprit. Les intelligences sont matraquées de messages simplistes utilisés par les publicitaires, qui optent pour des images et des slogans court-circuitant la réflexion afin de susciter par le canal de l'émotion des achats impulsifs. Ce procédé intrusif, si efficace, est aussi utilisé par l'État, notamment par l'Éducation nationale, dans le but de provoquer des sentiments qui ancrent des idées frelatées dans les consciences infantiles. Par exemple, à l'école primaire, l'État inocule aux petits enfants le concept ridicule qui y prétend « mon corps m'appartient », vendu aux parents sous le label rassurant de « personne n'a le droit d'y toucher », mais qui, en réalité, prépare le « j'en fais ce que je veux », qui sera développé quelques années plus tard chez les adolescents, si imprégnés de ce faux principe qu'ils seront incapables d'en comprendre l'ineptie et la dangerosité pour le salut. Car rappelons-nous que notre corps est une partie de ce que nous sommes, et non pas une propriété privée dont nous pouvons disposer à notre guise sans en être affectés. Notre corps n'agit pas indépendamment de nous. Nous ne sommes pas les spectateurs ou les bénéficiaires de ses actes, mais les acteurs de ce qu'il accomplit. Ces méthodes de manipulation, il n'y a pas que les publicitaires et l'État qui les utilisent. Les médias et l'industrie du cinéma, qui ne sont pas avares d'images chocs, utilisent aussi largement ces techniques de propagande idéologique. Et comme si cela ne suffisait pas à laminer l'intelligence des enfants, en leur donnant plus des modèles issus de l'obscène culture trash qui starifie les individus lambda en les encourageant à donner leur avis consternant sur tous les sujets avant de les jeter comme de vulgaires produits de consommation. Cette guerre menée contre l'intelligence humaine déstructure totalement les esprits pour y causer un désordre permanent qui persuade les citoyens que l'argent combiné à la science rend tout possible et que c'est en elle qu'il faut placer tous ses espoirs. Ainsi, les hommes ne se préoccupent plus du tout de leur salut et de leur vie spirituelle. Ils se laissent contrôler par des réactions physico-chimiques qui les agitent intérieurement parce qu'ils ferment volontairement la porte à la grâce. Or, pour que le corps de l'homme puisse rester sous le contrôle de son esprit, ses pulsions doivent être compensées par une volonté ferme d'obéir aux lois divines, volonté qui s'entretient par des exercices spirituels. L'homme doit demander l'aide de Dieu pour se battre. Seul, il n'est pas de taille à lutter contre ses ennemis, qui sont sa nature encline à la transgression, les démons qui le poussent à la transgression, et le monde extérieur, qui conceptualise la transgression en la rendant la plus attrayante possible. La prière, la réception des sacrements, la pénitence, la pratique du jeûne et de l'aumône, des vertus, la lecture des saintes écritures, l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, sont les moyens qui gardent l'esprit en bonne santé et sans lesquels l'âme ne peut pas contrôler le corps. Mais Satan, nous l'avons vu, se sert, entre autres choses, des particularités biologiques du corps humain pour le réduire à un état quasi animal, un état que le docteur François Planté décrit comme proche de celui des insectes. Et il est vrai que l'on peut établir un parallèle entre les hommes modernes et les insectes sociaux qui sont organisés en colonies, pourvus d'une intelligence collective, comme le sont à première vue les hommes modernes. Dotés d'un fort instinct grégaire, ils se soumettent, comme ces arthropodes, aux impératifs de l'organisation sociale, sans en peser les tenants et les aboutissants. Et comme les insectes, ils acceptent de se spécialiser, même si cette spécialisation leur assigne un rôle déterminé, dont ils pourront difficilement se départir. Cependant, la grande différence entre les hommes et les insectes sociaux, c'est que si les fourmis ou les termites s'activent sans répit en agissant pour un bien supérieur, la survie de leur colonie, par une obéissance innée aux lois divines qui les poussent à travailler selon leur spécialité, les humains, en revanche, réduits dans leur immense majorité à l'état de consommateurs, n'agissent pas au nom d'un bien supérieur. Au contraire, ils s'activent en obéissant aux lois de Mammon pour gagner de l'argent, dans un but égoïste de recherche de confort, de bien-être ou de plaisir.
Il en résulte une organisation sociale chaotique, sans schéma directeur, ni but stable, ni orientation cohérente et durable, si ce n'est la damnation du plus grand nombre. On peut d'ailleurs facilement observer qu'à contrario des insectes sociaux, la bonne réalisation des tâches qui incombent aux multiples spécialisations humaines sont généralement loin d'être l'objectif réel des hommes spécialisés. Dans la plupart des cas, cet accomplissement n'est qu'un moyen d'obtenir assez d'argent pour permettre à ces hommes spécialisés d'échapper 5 semaines par an à leur spécialisation professionnelle. Et le travail, s'il procure le superflu et le nécessaire vital, est malgré tout très souvent perçu comme l'obstacle majeur au bonheur terrestre, cette chimère que tant d'hommes recherchent et qui consisterait à faire ce que l'on veut, quand on veut, sans se soucier de son devenir éternel. Ainsi, l'homme qui doit travailler pour gagner de l'argent, pour pouvoir consommer et non plus pour vivre, se sent captif de la spécialisation que la société lui a assignée dans un souci de profit, très différent du besoin d'organisation sociale connu chez les insectes. Ces spécialisations contre nature, consenties par l'homme, ne sont pas déterminées par des caractères innés, qui pourraient, dans une certaine mesure, les justifier, mais plutôt par des autorisations, des habilitations, des accréditations, des permis, des certificats ou des certifications, des attestations, des licences, des patentes, des brevets ou autres diplômes, distribués ou vendus par une autorité, cherchant à s'assurer par ce système de verrouillage que le rôle des individus soit bien défini par l'obtention d'autorisations étatiques soumises à étude préalable. Ces autorisations sont présumées refléter l'aptitude d'un individu à exercer une spécialisation et l'autorité arrive à persuader les citoyens que sans cette reconnaissance officielle, ils sont inaptes à exercer une fonction. Pourtant, la seule chose objective que montrent ces accréditations, c'est le conformisme et la capacité à répéter ce qu'il faut pour les obtenir. Car un professionnel ne devrait-il pas être accrédité par ses pairs qui maîtrisent le métier plutôt que par un corps de fonctionnaires? Mais les esprits non conformistes, les forts caractères, les sceptiques qui refusent l'exercice consistant à valider la compétence de l'institution à décerner des habilitations, notamment parce qu'ils constatent qu'à différents degrés, cette autorité abuse de son pouvoir, sont sortis du système éducatif qui permet d'accéder aux postes réservés aux élites. Ils sont dirigés vers une spécialisation précoce, censée les enfermer dans un rôle subalterne qui ne leur permettra pas de s'exprimer et d'avoir un degré de crédibilité permettant de remettre en cause le système. L'État moderne n'accorde le droit de se hisser dans la hiérarchie sociale que sous conditions de soumission financière, politique et idéologique. La valeur des individus et leur noblesse d'âme ne comptent pas. Les accréditations permettent à l'État de valider que les postulants ont assimilé le message étatique. Toutes les catégories socio-professionnelles reçoivent un formatage adapté à leur spécialisation afin que les individus qui les composent, détenteurs des mêmes connaissances et savoir-faire, soient théoriquement interchangeables comme deux fourmis ouvrières le sont. Leur remplacement ne doit pas entraîner de pertes financières. De plus, considérant que dans leur catégorie socio-professionnelle, les individus se côtoient et échangent continuellement des informations, il faut s'assurer que ne s'instaure aucun dialogue au sens strict du terme, c'est-à-dire une conversation comportant un développement d'arguments convergents, précis, exacts et convaincants, faisant appel à la raison, au discernement et à la sagesse, non pas dans le but d'imposer un point de vue, mais de permettre à l'interlocuteur de décoder une problématique afin qu'il soit apte à la juger. Car le dialogue a pour but de transformer l'interlocuteur en respectant sa liberté. Il implique le respect, l'humilité et l'écoute sincère et manifeste une certaine bienveillance. Alors qu'au contraire, la communication, ce fléau du XXIe siècle, tant vanté et soi-disant si important, est basée sur les techniques du marketing publicitaire. Elle cherche à faire passer des messages simples, des concepts, le plus vite possible,
sans faire appel à la réflexion. Le principe de la communication n'a rien d'humain. Elle rabaisse les hommes au niveau des insectes, qui dégagent des phéromones pour envoyer le même message basique aux autres insectes de leur espèce. Tout doit aller vite, le plus vite possible, et dans le même temps, le monde doit proposer toujours plus d'activités relaxantes, chronophages. Internet, jeux, réseaux sociaux, séries, films, autant d'activités qui empêchent la capacité de réflexion de se mettre en route. Les membres de la colonie ne doivent pas réfléchir, faute de temps. Tout est mis en place pour annihiler toute velléité de travail, de réflexion. Les hommes œuvrent pour que leur mode de vie consumériste perdure, comme les insectes sociaux œuvrent pour que leur colonie se développe. Mais ils le font uniquement parce que leur esprit est soumis à leur corps. Or, soumettre l'esprit au corps revient à donner à ce corps la place qui revient de droit au Seigneur. Car c'est à Dieu que l'esprit doit être soumis. C'est pour Dieu que l'homme doit œuvrer, et non pour l'humanité, placée au-dessus de toute chose. Mais Satan a créé, grâce à la technologie et à la science dévoyée, un monde qui est une nasse très attractive pour les âmes. Les entrées de ce piège sont difficiles à éviter, et une fois tombé dans ces agréables filets, il est quasiment impossible de s'en extraire. À moins d'une grande grâce, ce monde, créant de véritables addictions, nous l'avons vu. Toutes ces attaques démoniaques contre l'intelligence des hommes n'ont qu'un but: déstructurer l'esprit afin qu'il ne raisonne plus convenablement. Car le démon sait pertinemment que la foi est un mouvement de l'intellect, une adhésion de l'intelligence à la vérité révélée. Une foi basée sur des sentiments et des sensations est une foi fragile, car les sentiments, les sensations et les impressions sont volatiles. Une foi basée sur l'adhésion de l'intelligence est beaucoup plus solide. Et c'est précisément pour cette raison que Satan fait tout pour que les hommes se laissent envahir et guider par leurs sensations et leurs sentiments.